Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir. Vous venez d'arriver sur ce plateau. Bienvenue. Vous étiez avec Nicolas Sarkozy dans les locaux de France 2. Vous étiez dans l'une des loges de la télévision publique. Comment était-il, Nicolas Sarkozy? Comment l'avez-vous trouvé à la sortie de son entretien de 45 minutes? Serein et soulagé d'avoir pu exprimer sa vérité, la vérité à nos concitoyens. Mais ce qui m'a frappé ce soir en le regardant à la télévision, c'est cette démarche. Il n'était pas très serein sur le plateau. Il s'est énervé. Il était tendu également. On a un avis différent, il en faut plusieurs. Mais ce qui m'a frappé ce soir, c'est la démarche d'humilité qui est la sienne. Parce que finalement, les responsables publics n'ont pas l'habitude d'être humbles. Humilité d'abord par rapport au passé. Parce que pour la première fois, il a osé dire qu'il y a eu des erreurs qui ont pu être commises pendant le quinquennat, et chacun le ressent bien, même si beaucoup a été fait. Et humilité aussi par rapport à la démarche qui est la sienne, qui est celle, alors qu'il a été le président de tous les Français, d'accepter de refonder sa famille politique qui en a bien besoin. Il aurait pu se protéger, il aurait pu se planquer, il aurait pu dire moi, j'exposerai mon projet et mon ambition personnelle pour 2016 pendant la primaire. Non, il a décidé de faire passer le nous avant le je. Parce que l'UMP n'est pas au mieux en ce moment également. Exactement. Alors que l'UMP, il faut dire les choses comme elles sont, j'en suis l'un des responsables, a été mortifié par ces divisions, morcelé, et a offert aux Français le spectacle d'une division indécente. Eh bien, lui, alors qu'il aurait pu rester tout en haut, il aurait pu aussi rester silencieux, eh bien, il a décidé non pas de se protéger, mais de s'exposer pour tout remodeler, pour se protéger, tout régénérer. S'exposer pour se protéger? Justement pas pour se protéger. Justement, il acceptait de s'exposer à nouveau pour refonder sa famille politique. Eh bien, j'estime honnêtement, j'ai envie de dire, chapeau. Parce donc à la sortie, il a décidé il était de ne pas se satisfait. protéger. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Satisfait, vous savez, je pense qu'un responsable public n'a pas pour fonction d'être satisfait de soi-même. C'était un moment important. Soulagé, bien sûr, soulagé d'avoir pu exprimer sa vérité. Et puis, moi, je vois les retours que j'ai. Les retours sont bons. Sont bons parce qu'il n'y a rien de mieux que la sincérité dans l'engagement public. Et effectivement, Nicolas Sarkozy... Non, mais je parle justement avec sincérité. Nicolas Sarkozy, il a peut-être ses défauts comme tout le monde, mais il est entier. Et je pense qu'en plus d'être entier, il est intègre. C'est quelqu'un qui dit franchement les choses. Et ça fait plaisir de voir un peu de sincérité inoculée dans le débat public, et Nicolas Sarkozy sait le faire. On verra si les Français sont sensibles à cette sincérité que vous décrivez. On verra si les Français... Je suis certain que demain matin, vous allez me sortir un sondage disant les Français sont dubitatifs. Mais bien sûr que les Français sont dans le doute, parce que les Français, ils souffrent. Donc ils sont dans le doute par rapport à tous les responsables publics. Les Français ne vont plus voter. Regardez aux dernières élections européennes, le premier parti politique n'était pas le Front National, c'était l'abstention. Donc je comprends effectivement que les Français soient dans le doute. Mais j'estime aussi que là, nous avons quelqu'un avec une autorité suffisante, avec une expérience d'État qui nous dit il y a un chemin d'espérance possible face aux souffrances de nos concitoyens.